Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le 20e jour du défi de l'Avent, je suis Marilène Héral et aujourd'hui je réponds à Nathalie qui m'a posé une question, comment différencier un petit peu les tissus, sur quel type de tissu on peut broder. Plutôt que de tissu, j'aimerais parler de type d'étoffe. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, il y a 5 grands types d'étoffes, plutôt 4 on va dire, et 2 qui sont peut-être à classer dans un type d'étoffe. Alors le premier type, ce serait la maille. La maille, donc, c'est quand vous tricotez, si vous avez déjà tricoté, ça fait comme une petite maille comme ça qui s'imbrique, on va dire plutôt comme ça s'imbrique et c'est très extensible en règle générale si c'est une maille simple. Donc quand on le fait à la main, c'est assez extensible. Après il y a des machines pour tricoter et qui peuvent bloquer comme ça les mailles. Après quand ces mailles sont bloquées, si vous rajoutez de l'élastane, ça va être de nouveau extensible. Par exemple pour les maillots de bain, on utilise de la maille avec de l'élastane. Donc ça c'est la maille, donc c'est tout ce qui est pullover, tout ce qui est t-shirt, sweatshirt, les collants, les chaussettes, maillots de bain, tout ça c'est de la maille. Alors la maille, ça peut se broder, bien sûr, vous pouvez la broder, plutôt on va dire à l'aiguille. Donc si vous la brodez, vous allez être obligé de coller peut-être un stabilisateur dessus pour pouvoir broder plus facilement, parce que comme c'est extensible, évidemment, vous imaginez quand vous allez détendre votre tambour ou votre métier, ça va se remettre le tissu comme ça, enfin le tissu, la maille va comme ça se remettre sur elle et du coup la broderie va être toute cloquée, ça va être pas très joli. Donc c'est un petit peu plus difficile à broder. Après, vous avez ce qu'on appelle le chêne et trame, et là c'est le tissu, donc puisqu'on utilise un métier à tisser. Le métier à tisser, vous avez déjà dû voir des métiers comme ça, peut-être si vous avez voyagé ou même, moi je suis originaire de Lyon, donc il y en a pas mal dans cette région, les métiers à tisser artisanaux. Donc là que vous voyez sur l'image, vous avez donc des fils de chêne qui sont tendus comme ça à la verticale et vous avez après avec la navette, vous allez passer à travers les fils de chêne et cette navette, elle va poser un fil de trame, d'accord? Donc vous avez des fils qui vont s'entrelacer et ça va faire un tissu. Voilà, donc tous ces tissus, après ça va dépendre des fils que vous utilisez, la fibre, ça on en parlera dans une autre vidéo. Donc tout ce tissu, vous pouvez aussi le broder bien sûr. Je parlerai dans une autre vidéo des différentes armures, comment les fils s'entrelacent et ce que ça va donner comme aspect finalement au tissu. Donc en fait ce qu'il faut retenir pour le tissu, c'est que c'est un fil de chêne et un fil de trame qui vont s'entrecroiser de façon horizontale et verticale. Le tissu va être plus ou moins extensible. Donc dans le sens de la chaîne, il ne va pas du tout s'étirer. Dans le sens de la trame, il peut légèrement s'étirer. Ça dépend des tissus. Donc c'est comme ça que vous allez voir aussi le droit fil si vous n'avez plus de lisière. La lisière, c'est ce qui est sur le bord comme ça du tissu. Donc vous avez votre métier. Alors je vous montre un petit peu devant comme ça. Vous avez les fils de chêne, les fils de trame. Et sur les bords, vous avez les lisières. Tout ça, c'est le droit fil. Ici, c'est ce qu'on appelle le plein biais. Donc là, il est très extensible dans le plein biais. Donc je répète, le tissu, il ne peut pas s'étendre comme ça dans le sens de la chaîne. En revanche, il va s'étendre comme ça dans le sens de la trame, un petit peu. C'est comme ça que vous allez, pour certains tissus, voir où est le droit fil. Troisième type d'étoffe, ce qu'on appelle le non tissé, on l'appelle aussi l'intissé, par exemple le feutre. Quand vous avez de la laine que vous allez comme ça frotter avec de l'eau, du savon et tout, ça va feutrer, ça va donc s'amalgamer, c'est un amalgame de fibres. Donc vous avez le feutre, mais vous avez aussi des fibres plutôt synthétiques, vous allez faire un amalgame et avec une machine comme ça, vous allez obtenir un intissé. Donc l'intissé, ça a l'avantage en fait qu'il ne s'effiloche pas, puisqu'il n'y a pas de fil, de trame, de chaîne, tout ça, il ne s'effiloche pas. Il peut aussi se broder et on l'utilise pas mal aussi en art textile.
quatrième type d'étoffe, vous avez le tulle. Donc je vous avais dit quand on a parlé du crochet de Lunéville qu'au début on brodait beaucoup sur le tulle. Alors le tulle, il y a différentes machines en fait. La première machine c'était la machine Levers qui venait d'Angleterre. Et ça, on la trouve dans la région de Calais, en France, puis ça a été importé d'Angleterre. C'était, on va dire, au début du 19e siècle. Donc maintenant, il y a différents types de tulles suivant les machines utilisées. Et elles ont, donc ça fait comme des ronds ou alors des hexagones, comme ça. C'est assez ajouré. Et là, vous pouvez le broder également. Veillez, si vous brodez comme ça sur métier, à ce que votre tulle ne soit pas trop extensible. S'il est très extensible, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc si vous êtes débutant, veillez à ce que si vous utilisez un tulle qui ne soit pas trop extensible. Enfin, vous avez la dentelle. Donc je disais 4 ou 5 parce que le tulle, ça peut être aussi apparenté à une dentelle. La dentelle, vous en avez aussi différentes formes, pareil, différents métiers. Et vous avez ce qu'on appelle aussi, je voudrais en parler, de la guipure, qui est, vous voyez sur votre écran, un genre de dentelle un petit peu plus, on va dire, un peu plus volumineux. Et voilà. Donc vous avez différentes dentelles. Celles-ci peuvent également se broder avec des paillettes, des perles, enfin un petit peu tout ce que vous voulez. Donc avec un crochet de Lunéville également. Voilà, ça ce sont les 5 types d'étoffes. C'est en gros, mes vidéos n'ont pas vocation à être un cours. Les cours sont réservés plutôt à ma formation professionnelle. Donc là, c'est vraiment pour vous expliquer un petit peu en gros et ne pas faire trop d'amalgame. Donc je répète les 5 types d'étoffes. Vous avez la maille qui est assez extensible, mais parfois maintenant la maille est bloquée. Vous avez le chêne et trame qui est donc le tissu, puisque c'est tissé. Vous avez le non tissé ou l'intissé, le tulle et la dentelle. J'espère que déjà ça vous aide un petit peu à y voir plus clair. Demain, on va parler des matières, donc différentes matières, matières naturelles et autres, qui sont utilisées pour ces tissus. Après, on parlera des armures, des aspects, donc vous allez comprendre un petit peu le monde du tissu. Si vous voulez découvrir les matières qu'on utilise en broderie d'art, je vous rappelle que mon e-book est à télécharger gratuitement. Vous avez le lien dans la description. J'ai également une offre pour créer des bijoux haute couture. Le lien est également dans la description juste en dessous. Allez voir, vous allez découvrir tout ce que je propose dans cette formation. Et puis, si ces vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. C'est ici, en cliquant sur ma petite tête. Et puis, vous pouvez toujours regarder la vidéo d'hier. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.